Commence par toi, François. Moi, je m'appelle François Biron. Je suis propriétaire de la ferme Chapeau-Melon. On est situé à l'Ange-Gardien. On est maraîcher, donc on est en agriculture. Puis on a 4 employés, plus moi-même, essentiellement. Donc, 5 employés avec toi-même. Oui. Maraîcher. Et tu as des serres. Hein? Tantôt, je parlais de Oui, c'est ça. Donc, serricole. 65 % de nos revenus maintenant sont des revenus qui proviennent de serre. Puis la balance, 35 % des cultures en champ. Principalement des verdures en serre, du gingembre, puis melon. Melon. Et algues. Fait combien de temps que tu... Depuis 2012. On a commencé la plateforme biologique de l'Ange-Gardien, puis on a acheté en 2012. Merci d'être là, François. Est-ce que tu peux nous rappeler la ferme? Chapeau-melon. Je porte ma merch. Ouais, c'est ça. L'Ange-Gardien. Non, ça, c'est une autre génération. Moi, j'ai jamais connu ça. Prochaine panéliste. Bonjour, moi c'est Stéphanie Lachaine pour Atelier L. Fait que dans le fond, mon entreprise, on fait du rembourrage et du mobilier sur mesure. Puis on fait de la conception, fabrication et accompagnement client dans tous leurs besoins de design au niveau du mobilier. Donc, dans le mobilier, elle est située à À Val-des-Monts. Val-des-Monts. Oui, dans le secteur Saint-Pierre de Wakefield. La cellulose, en fait, tu rembourses avec la cellulose de planche ou... Non. Un rembourrage. Non, même pas. On est vraiment dans le recyclage de meubles, l'optimisation du mobilier aussi. Fait que dans le fond, tout ce qui est antiquité, déchets, beaux meubles, c'est ça. Tu n'es pas capable de jeter, là, mais tu appelles Stéphanie. Il y a puis elle des t'envoie solutions, c'est ça. ça. Ouais. Merci, Stéphanie. Merci. Bonjour. Tu veux-tu me... Oui, non, vas-y. Moi, c'est Simon Trudeau, je suis le directeur général chez Kennock Nature. On est à Montebello. On est une réserve privée de chasse et de pêche. On est une forêt de recherche. Et on a aussi un volet agricole. On fait du poisson, donc une pisciculture. On produit 25 tonnes de truites pour les restaurants et les pourvoiries. Et pour nous-mêmes. Et quoi dire d'autre? On a une marina et une compagnie forestière aussi, Kennock Canada. Donc, ouais, c'est une très vaste entreprise qui a redémarré, en fait, en 2013, suite à l'achat du complexe hôtelier qui était opéré par Fermont. Donc, 4 nouveaux propriétaires avec une vision d'un plan de développement durable sur 150 ans. Puis, donc, on s'affaire à faire de la gestion intégrée, autant agricole, forestière, récréative. Et en chapeau là-dessus, l'Institut de recherche Kennock qui vient s'assurer là, de garder, dans le fond, le volet conservation de la nature là, dans un volet perpétuel. Donc, avec là, des partenaires comme Conservation de la nature. Donc, c'est un projet qui est très effervescent pour le moment et on a 22 employés. C'est ça. 22 employés, c'est bon. Situé, vous connaissez Kennock, situé à quel endroit? Donc, notre limite sud, c'est la ville de Montebello. Est, c'est Grenville-sur-la-Rouge. Le nord, c'est Boileau. Puis l'ouest, c'est Notre-Dame de la Paix. Beau terrain de jeu, oui. Et 65 000 acres. Ouais, 65 000 acres, oui. acres. Wow. Et notre dernier panéliste? Bonjour, Stéphane Maillet, je suis le directeur général de la compagnie Épursol. Épursol, c'est une compagnie en transport. Dans le fond, je me suis pris des notes là, parce que j'étais un petit peu nerveux. Donc, grosso modo, ce qu'on fait, nous, c'est le transport. On fait la gestion des matières résiduelles et on fait aussi le traitement d'eau. Épursol, c'est une famille de 3 petites entreprises qui fait tout ça. On est situé à Chénéville. Nos employés se situent entre 22 et 32 parce qu'évidemment, avec l'hiver, le staff change. Là. Il y a des gens qui vont sur le chômage, malheureusement, de moins en moins. Parce qu'un des défis qu'on essaie de faire, c'est d'avoir nos employés à l'année en trouvant des projets innovants et intéressants. Le secteur d'activité, bien, comme je vous le disais, c'est surtout la gestion des matières résiduelles.
Et c'est ça. Est-ce que j'oublie quelque chose? Non, ça va? Bon, Merci. 100 100 Alors, présentez-nous un des projets concrets que vous avez réalisés dans la dernière année. Pourquoi vous avez choisi? Est-ce que ça émane d'un problème? Pourquoi vous avez choisi ce projet-là? Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées ou peut-être les succès que vous avez rencontrés? Puis pourquoi vous le faites? Quel impact ça a dans votre entreprise? Tu me commandes? Ben oui, donc. T'es bon là-dedans, François. OK. Donc, nous, on a mis en place, dans le fond, un calculateur pour les gaz à effet de serre qui est adapté au milieu agricole et à notre entreprise. Donc, j'ai travaillé avec Moïse pour faire ça. On a fait ça parce que, suite au diagnostic qu'on a fait, comme un peu il a expliqué ce matin dans sa présentation, donc on a fait un diagnostic de l'entreprise, puis on a priorisé cette action-là, principalement parce qu'on trouvait que c'était celle qui allait nous rapporter, qui allait être le plus intéressante en termes de retombées pour notre entreprise, que ce soit des retombées marketing, des retombées financières aussi. Puis ça permet de quantifier les choses aussi. Donc, tu sais qu'on se situe, on pense qu'on fait bien, mais on fait-tu vraiment bien? Fait que ça nous a permis de savoir un petit peu c'était où la provenance de nos gaz à effet de serre. Donc, comme il l'a expliqué, je ne vais pas répéter ce qu'il a dit, mais c'est surtout là, au niveau des transports, des livraisons, au niveau de l'approvisionnement, au niveau des matières résiduelles, au niveau des combustibles aussi qu'on utilise pour le chauffage des serres. Et puis, ça a eu des impacts importants chez nous, concrètement, parce qu'on s'est rendu compte, dans le fond, que notre principal... d'abord, on a su combien d'arbres on devait planter pour se dire carboneutre. Ça, c'est la première étape qu'on trouvait ça vraiment important. Donc, au niveau du marketing, ça fait du beau contenu à partager. Ensuite, on a réalisé aussi que c'est vraiment notre véhicule de livraison qui était notre principale source de gaz à effet de serre. Fait que ça nous a forcé à nous pencher sur comment on pouvait mieux faire avec ce véhicule-là. Donc, on n'avait évidemment pas les moyens de le convertir à l'électricité. Donc, on a pris d'autres voies. Donc, on a commencé à faire des livraisons pour une deuxième entreprise qui était sur la même route que nous. Ça devient intéressant. Puis, pour jumeler aussi la réduction des matières résiduelles avec la réduction des gaz à effet de serre avec notre véhicule de livraison, fait qu'on a créé une route aussi. Donc, en mesure qu'on fait nos livraisons, on décharge le camion et on rapporte des emballages qu'on réutilise à la ferme pour diminuer l'utilisation des emballages. Fait que c'est vrai ce que Maïs disait au début, là, ce matin, il faut arrêter d'opposer le développement durable avec le développement économique. Là, les deux, là, quand tu mets à y réfléchir un petit peu plus, peuvent très bien aller là, main dans la main. Fait que concrètement, pour nous, là, c'est ce que ça a donné. Très intéressant. Tu veux-tu nous parler de ton deuxième projet parce qu'il est aussi intéressant? Ça dépend. Rapidement. On a aussi travaillé sur nos processus à la ferme pour essayer d'augmenter l'efficacité et de diminuer nos coûts énergétiques. Là. Fait que, c'est ça. Dans le fond, moi, je suis encore beaucoup impliqué dans l'opération de la ferme. Puis, je tends à peut-être m'éloigner de ça pour des raisons de transférabilité d'entreprise, dans le fond. Si c'est moi qui gère tout, c'est une entreprise qui n'a pas de valeur, que je ne peux pas transférer. Donc, les processus viennent aussi nous aider à améliorer notre efficacité, puis aussi à permettre aux propriétaires de se détacher un petit peu de l'opération quotidienne. Donc, tu as revu toute la chaîne de production. En tout cas, c'est ça. Tes processus d'opération. Oui, on commence par où, quand, comment, qui fait quoi, où ça va. Tu avais tout ça dans ta tête. Oui, effectivement. Puis on fonctionnait par depuis... Excel. Une ligne par... puis là, avec Moïse, on a schématisé ça avec des couleurs, des formes, des lignes aussi. Donc, ça devient beaucoup plus lisible pour quelqu'un là, qui est peut-être un petit peu moins familier là, avec ça. Fait que ça, c'est sûr que c'est un travail qui est continuellement à peaufiner, mais oui, ça nous a beaucoup aidé. Fait que deux impacts, c'est de voir aller tes opérations, où tu peux cibler, où tu peux améliorer des choses, peut-être. Absolument. Pas obligé de tout améliorer en même temps, mais tu spots
Ben, Puis- c'est savoir où on est pour savoir où c'est qu'on s'en va. Essentiellement. Puis un aspect avenir, tu sais, de transférabilité. Ouais, On aime ça, tu sais, exactement. voir en Ouais. avant, là, parce qu'il est tout jeune, François, mais Ben, c'est ça. Écoute, ben, tu sais, moi, il me reste 20-25 ans à peu près là, à travailler. Idéalement. Fait que ben, les décisions qui ont des impacts à long terme sur l'entreprise, ben, je pense qu'il faut avoir ça. bravo. Merci. Prochaine, avez-vous des questions pour François ou on peut attendre à la fin? Là, je ne sais pas, bravo. Hein? Il y en a un autre maraîcher là, qui dit bravo. Oui. Ouais. Merci. Ouais. Stéphanie, un autre Oui. type d'entreprise différent. Complètement. Quel projet tu as mis en place dans la dernière année? Ben nous, on n'est vraiment pas beaucoup d'employés. Fait que dans le fond, on a une personne au service à la clientèle, puis il y a moi qui est à la production, puis j'ai des sous-contractants. Nous, notre stratégie, c'est comme ça présentement. Fait qu'on va avec des gens qui sont qualifiés, puis on sous-contracte une partie de ce qu'on fait pas à l'interne. Fait comme ça, on a un petit peu moins d'employés présentement. On n'a pas l'espace requis pour avoir 3-4 employés dans la production. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est on a fait la cohorte durable avec Moïse également pour établir c'était quoi les prochaines actions à faire, puis qu'est-ce qu'on était pour établir en premier. Puis la politique de développement durable, ça a été celle qu'on a décidé de cibler en premier pour voir, bon, ben où est-ce qu'on se situe dans l'entreprise, c'est quoi nos valeurs, puis c'est quoi qu'on veut donner comme information aux clients aussi quand ils deviennent un adepte de nos services et de nos produits. Fait que ça, c'est qu'est-ce qu'on a établi présentement. Fait qu'on s'est questionné beaucoup sur qui on est, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, puis qu'est-ce qu'on va continuer à faire aussi dans ça, puis qu'est-ce qu'on veut donner comme message. Donc, projet de politique. Souvent, c'est Ouais. une des premières actions pour mettre la table. Puis tu parles d'aspect communiquer à Ouais. tes clients, puis à tes employés aussi. Si éventuellement tu vas t'embauches, bien là-dedans, il y a tout ton background de valeurs, d'orientation, pourquoi vous faites ça comme ça. Puis, C'est ça, toute la raison en arrière, dans le fond d'Atelier, pourquoi qu'on recycle du meuble, pourquoi qu'on jette rien. On est une shop, un atelier zéro déchet. Fait que dans le fond, on retient vraiment toute la matière jusqu'à temps qu'on ait une super bonne idée. Pour... oui, c'est ça. Oui, c'est ça, exactement. Fait que là, on est en train de voir qu'est-ce qu'on fait comme première recherche et développement sur les produits puis nos matières. Mais c'est ça. La première étape, c'est vraiment politique et développement durable. Puis, deuxième étape, c'est les processus. Fait que ça, on va entamer ça cette année. Oui, processus, sortir tout ce qu'il y a dans notre tête pour être capable de léguer cette information-là puis de l'enseigner plus facilement. Je vais aller plus loin encore avec toi aussi parce qu'il y a un aspect certification aussi que tu regardes, tu analyses si tu ne pourrais pas te doter d'une certification. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans? Bien, dans le fond, pas que les gens pensent qu'on fait comme de l'éco-blanchiment, là, le greenwashing. Là, vraiment, toutes les actions qu'on pose sont dans l'optique d'optimiser toute la matière qu'on a qui serait de la perte ou des déchets. Fait que dans le fond, nous, on recycle, on récupère par année, tout dépendamment des années, là, mais le dernier calcul qu'on a fait, c'est entre 10 et 18 tonnes de matière qui serait autrement vouée aux déchets, là, en meubles, en mousse, en tissu. Fait que là, il y en a beaucoup qui est entreposé présentement, qu'on essaie de trouver une sortie, autant le textile. Le textile souillé, qu'est-ce qu'on enlève sur les meubles? C'est une grosse problématique présentement. Fait que c'est ça, on est dans ça, mais dans le fond, c'est d'aller chercher une certification qui dit aux gens aussi qu'on fait la bonne chose, on le fait pour les bonnes raisons, puis qu'on n'est pas en train de se promouvoir à travers quelque chose qui n'est pas concret. Fait que ça te permet d'avoir une crédibilité Exactement. officielle, reconnue, C'est ça. qui appuie toutes les actions et les efforts que tu fais. Exactement, que c'est pas juste pas juste- le credo, ou Ouais. toutes les autres personnes qui voient qu'on Parce fait les qu'on bonnes choses, t'aime mais tous les bien, clients puis qui tout, viennent. ouais. C'est ça. T'es bonne, mais non. Pas dans le- Non, c'est ça. Même tout ce qu'on reçoit, on fait la même chose que François ici. On récupère tout le plastique, on reçoit la mousse, on garde le plastique, on réemballe ce qu'on amène aux clients. Dans ça, on garde toutes les boîtes, on les démonte. Si on a des clients qui ont besoin des boîtes, on les donne. On Mais fait là, il y en a bouger. plein de certifications. C'est tout un monde, là. Il y a des C'est ça, co-sites, faut il y a les plein. Fait que, sélectionner. Essayez de voir là, qu'est-ce qui est le plus avantageux pour toi comme petite entreprise Exact. dans ton secteur C'est manufacturier. ça. Fait qu'on dans les prochains mois, on est en train d'exploiter, de voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Quelle direction Merci. qu'on prend. Merci. Merci, Stéphanie. Simon?
Qu'est-ce que vous avez fait chez Canoc cette année? En tout cas, entre autres dans le cadre de la cohorte. Je sais que vous avez fait plein de choses. Là, mais... Oui, en fait, justement, je trouve que la cohorte est venue un peu, l'aide de Moïse est venue un peu structurée parce que on a un projet qui est immensément large où on a des actions en foresterie, on a des actions dans le côté agricole, on a des actions aussi au niveau de tout ce qui est récréation. Puis avec Moïse, on a pu se concentrer sur le volet récréation puis dire, OK, est-ce qu'on peut faire un bilan d'où on en est? Parce que on va dans toutes les directions. Puis parce qu'on laisse les initiatives à beaucoup de personnes au niveau de notre équipe. Dans le management, les gens prennent des petites initiatives à gauche et à droite. Il y a des gens qui disent, moi, j'aime mieux ce fournisseur-là parce qu'il est plus vert. Il y en a qui disent, je l'aime plus parce qu'il est local. Puis là, à un moment donné, il faut structurer nos choses. Puis c'est là qu'avec la politique d'approvisionnement, où là, on peut aller mettre des bases, autant pour nous, autant pour défendre nos choix de management au niveau des propriétaires, mais aussi pour informer l'ensemble de l'équipe en aval, pour que les gens puissent prendre des décisions un peu plus éclairées, puis qui sont en ligne avec la politique. Ultimement, pour que nos visiteurs puissent considérer que, justement, on n'est pas en train de faire du blanchiment, puis que c'est pas une entreprise qui a une façade verte, mais qui a vraiment des fondations durables et tout ça. Fait que, ce volet-là, donc c'est tout frais, là, ça sort, puis c'est dans notre programmation 2023 au niveau des communications avec les employés, avec les fournisseurs aussi. Il y a des fournisseurs qui vont se faire remercier, il y a des fournisseurs qui vont se faire inviter. Fait que c'est là que ça devient aussi important. Des partenaires commerciaux, c'est super important si tu veux avoir ton service à temps au prix qui était décidé. Au niveau de l'hébergement, il y a un rythme qui s'accélère dans la haute saison. Il faut que tes fournisseurs soient là pour livrer. Et donc, quand tu décides de changer de fournisseur, tu t'exposes. Donc, c'est là où il y a de la négociation, il y a tout ça à faire. Donc, ce qu'on vise avec notre politique d'approvisionnement, c'est surtout d'avoir un service qui est, ici, il est plus près de nous, il va être nécessairement, en tout cas d'un point de vue temporel, il va être beaucoup plus facile d'accès. Et, je vais dire n'importe quoi, laver des draps, c'est sûr que si on fait affaire avec une multinationale, on va avoir un produit qui est très standardisé, qui n'est pas lavé dans notre région. Ça va partir, ça va revenir. Donc, il y a beaucoup de frais de tonnage de GES qui va être associé à ce produit-là pour que notre entreprise ait la certitude que le livrable est standardisé. Bien, c'est la même chose. Si tu achètes sur Amazon, tu vas être certain que tu as le meilleur prix, que ça va être livré à temps. Bien, c'est un peu ce changement de mentalité-là qu'il faut faire pour dire « Ouais, mais le colis qui dit ça part de la Chine demain, bien, ça part de la Chine demain. » Puis comment je vais faire, moi, pour me rattraper sur ces choses-là? Et donc, c'est la meilleure planification. Tout ça fait partie de la politique d'approvisionnement pour dire « OK, on va se projeter dans le temps, puis combien de, je vais dire n'importe quoi, là, mais combien de verres j'ai besoin cette année? Et puis, quel fournisseur de la région de l'Outaouais est capable de prévoir cette livraison-là, peut-être dans une plus grosse batch pour ultimement que l'impact sur notre impact de GES soit différent. Fait que ça, c'est notre petit volet. Si je résume, ça t'a permis d'avoir un cadre, définir un cadre éditeur pour lequel tes employés vont pouvoir suivre, en tout cas une direction, une orientation à donner, puis te préparer en choisissant tes critères, tu te dis, OK, j'ai besoin de ça. Tu vois d'avance venir au lieu de répondre à un besoin, là, c'est demain matin, fait qu'il faut que je passe par d'autres moyens. Oui, puis en soutenant ma collectivité. Oui. C'est-à-dire que si je me rapproche de mes fournisseurs, bien, ultimement, what goes around comes around. C'est gratte mon dos, je vais te gratter le tien. C'est ça aussi, être une entreprise qui est responsable, c'est de voir qu'on n'est pas reconnu par les gens à l'extérieur et méconnu des gens de notre région, ce qui est essentiellement le cas avec la réserve Canoc, là, pour plein de raisons. Fait que ça, c'était notre volet
politique. D'approvisionnement. Et rapidement, sur les autres volets là, sur lesquels on travaille, c'était tout récemment au niveau du financement virage vert. Oui, tu as bénéficié d'un virage vert pour un projet d'efficacité énergétique. Exactement. Donc, nous, on a 22 unités d'hébergement qui sont en complète autonomie, donc qui sont sur la propriété, qui ne sont pas reliées à Hydro-Québec. Donc, on mise beaucoup sur le solaire et le chauffage, l'eau chaude au propane, les cuisinières au propane. Et le solaire étant ce qu'il est là, dans notre belle province, bien, l'hiver, on a donc des besoins solaires voyons, une offre solaire qui n'est pas à la hauteur de la demande des bâtiments. Et donc, on va transférer l'énergie sur des génératrices qui sont, elles aussi, au propane. Et donc, ces systèmes-là communiquent pas très bien ensemble, c'est-à-dire que c'est une génératrice, ça attend un certain voltage là, dans un système solaire, puis ça veut dire que le voltage est trop bas, je vais partir, mais si c'est la personne qui a parti le café le matin à 9 h, va faire partir une génératrice pendant 6 heures de temps, donc jusqu'à midi. À midi, il fait beau soleil, je viens de dépenser des dizaines de dollars de propane et créer des tonnes de GES pour un système qui dit, bien là, maintenant, j'ai du soleil et tout fonctionne. Donc, il y a ce volet-là. Et il y a le volet aussi que j'ai d'autres ressources disponibles, dont, entre autres, faire rentrer Hydro-Québec, utiliser les rivières qui sont sur le territoire pour générer de l'énergie et comment ces systèmes-là pourraient, ensemble, se compléter beaucoup plus. Et donc, on a mandaté un centre collégial au Saguenay qui est spécialisé dans l'optimisation des systèmes pour voir s'il n'y a pas une boîte magique là, qu'on pourrait brancher, programmer sur ces systèmes-là, puis qui pourrait dire, OK, aujourd'hui, on va utiliser telle ou telle ressource pour les besoins du bâtiment. Et quand je dis besoin du bâtiment, mais c'est parce qu'avec Moïse et avec quand on a fait notre bilan, on s'est rendu compte que compenser si on voulait nous aussi être carboneutres, puis on voulait compenser les émissions de nos visiteurs, bien, il fallait qu'un jour on puisse leur offrir l'opportunité de brancher leur véhicule électrique chez nous. Et comme on est complètement hors réseau, mais il fallait commencer à prévoir d'avoir des surplus d'électricité pour nos visiteurs. Et donc, c'est là où on s'est dit, bien là, ça va nous prendre des méga systèmes et on va donner ça à des experts parce que là, on ne parle plus d'un petit chalet avec une lumière LED au milieu. Là, on parle d'un parc de stationnement de plusieurs bornes. Là, donc, c'est là, avec Moïse, qu'on a réussi à faire ça. Et nous, on s'est retrouvés avec une facture de zéro. Finalement, avec tout ça, on se retrouve à payer les taxes sur les services qui sont, comme vous le savez, pour les entreprises, pas vraiment... C'est ça, exactement. Fait que dans très peu de temps, on va faire les ajustements finaux sur les rapports de cette firme-là et on va avoir finalement notre cahier de charges pour mettre en place ce système-là dans les prochaines années et pouvoir, en plus d'être une entreprise d'écotourisme et de tourisme d'aventure, pouvoir offrir des bornes de recharge aux véhicules électriques qui ultimement, c'est un deal breaker quand tu t'en vas en vacances. Là. Si tu ne peux pas brancher ton véhicule, ben tu choisis une autre destination. C'est de plus en plus la demande de tes clients. J'imagine ceux qui font de l'écotourisme ont une empreinte qu'ils veulent. Ouais. Fait que beaucoup de choses. Énormément de choses, mais en même temps... mais tu sais, commence par quoi? C'est sûr que, bon, au niveau de la politique d'approvisionnement, puis c'est ce qu'on discutait avec moi, c'est que tu veux un quick win au début, tu veux que les gens aient de quoi s'agripper puis dire, OK, oui, on est dans un processus d'amélioration puis de développement durable, mais aussi à très long terme, au niveau de l'électrification des transports, bien, je dis très long terme, on parle de 3 à 10 ans. Là. Dans 10 ans, il y aura à peu près plus de véhicules en vente, là, ou en tout cas dans 12 ans. Donc, c'est demain matin, au niveau des grandes infrastructures sur notre territoire, là, quand on parle de lignes électriques, de choses comme ça, c'est des choses qui se financent à plus long terme. Fait que, voilà.
Merci J'ai été pour long, le mais partage. merci. Non, je sais pas, c'était intéressant. 28-32. Ah non, vous n'avez pas le droit. OK, bien, vas-y, mon cher. Pour Stéphane. nous, le choix du projet, en fait, grâce à Moïse, parce que j'en avais plusieurs. J'avais quand Toi même- aussi, hein? Mais c'est ça, les Effectivement. entrepreneurs, ça... C'est souvent de choisir puis d'essayer d'être stratégique dans notre choix, ayant une flotte de camions de plus d'une vingtaine de véhicules pour faire la vidange de fosses septiques, les réparations, l'entretien, whatever. On sait qu'on avait une empreinte importante. Comment on peut faire pour essayer de diminuer ça, puis whatever, en optimisant, en diminuant, en changeant les habitudes des consommateurs, quand ils étaient habitués de nous appeler puis qu'on était là dans la journée ou dans l'après-midi ou demain, quand on leur dit ben, on est dans votre secteur juste lundi pour sauver des coûts de gaz à effet de serre, ben, les gens, des fois, ça prend un peu de temps, mais ils finissent par s'habituer et se dire OK, c'est vrai, je ne peux pas l'appeler aujourd'hui, c'est lundi qui est dans mon secteur. Fait que, mais de choisir quel projet, justement, parce qu'on avait ça, on avait aussi le compostage qui aide énormément, qui est une des solutions, qui fait partie des solutions. On s'est dit vers quoi on s'en va. Une entreprise qui consomme quand même beaucoup, parce que avec tous les camions, les produits qu'on utilise, c'est très vert, je veux pas, les polymères, peu importe, c'est vert, mais on se disait, il faut qu'on aille un petit peu plus loin. On a déjà entamé la gestion des GES avec Wheel Solutions. On va peut-être continuer avec vous autres éventuellement, parce que le calculateur m'intéresse beaucoup. Mais c'était quoi le projet qu'on voulait aller? Donc, les achats. Nous autres, les achats éco-responsables, ça devenait le quick hit pour nous autres de faire quelque chose. Hein, comme tu disais tantôt, c'est ça qu'on veut chercher comme entrepreneur. C'est quoi que je peux aller chercher qui va m'amener rapidement un bénéfice. Puis l'achat éco-responsable, ça fait peur au début. Je vais être honnête avec vous autres, là, ça veut dire quoi éco-responsable? Ça veut-tu dire que je vais être obligé de parler à mon fournisseur? Ça va-tu dire que je suis obligé de lui demander c'est quoi la traçabilité de tous ces produits? Ça veut dire quoi? Ça va être compliqué, là, ton affaire. Puis, c'est pas moi qui achète. Moi, je suis sensibilisé. Tu sais, Epurseul, son slogan, c'est pour un environnement sain. Depuis 18 ans, le propriétaire d'Epurseul, Benjamin, pour lui, c'était l'idée de créer. Mais pour mon employé qui est dans le garage ou pour ma secrétaire qui commande des fournitures, à 100 sacs. Complètement. Elle, ce qu'elle veut, c'est régler le problème que j'y ai donné puis passer au prochain appel. Fait que tu te dis, bon, on s'en va où avec ça? Donc, en discutant beaucoup avec Moïse, en faisant le choix d'aller vers cette optique-là, qui était l'achat éco-responsable, on s'est dit comment on pourrait faire pour faire ça simple. Moïse nous a sorti une série de logos. Moi, ça a été mon quick hit. On a trouvé des fournisseurs avec lesquels c'est des petits logos. Puis là, maintenant, tous ceux qui achètent chez Epurseul, que ce soit les mécanos, que ce soit les directeurs ou les directrices, ou que ce soit les gens dans le bureau, ils ont une liste de logos. D'abord, quand ils vont chercher un produit, ils vont devoir prendre le réflexe de dire « ce logo-là existe-tu? » Si ce logo-là existe, bien, je vais prioriser l'achat de ça et puis je vais être éco-responsable sans nécessairement être conscient de ce que je fais, malgré le fait qu'on leur en parle souvent, parce qu'une des choses qu'il faut faire en entreprise, c'est répéter. Communiquer. Communiquer, parce qu'en début de saison, on ne se souvient plus de ce qu'on a fait pendant 6 mois l'année précédente. C'est important, on recommence. Fait qu'une fois que tu as assimilé ça comme entrepreneur, que tu dis, je vais encore répéter. Non, ça fait partie de la dynamique de starter une saison. Donc, le logo a été la solution pour nous pour faire l'achat éco-responsable. Puis, le constat qu'on a fait qui était le plus intéressant dans ça, c'est que c'est pas souvent plus cher. Finalement? Non. Très souvent, c'est même le même prix, puis dans certains cas, moins cher. Puis je vous explique pourquoi, parce que à force d'avoir posé des questions à mes fournisseurs, je les ai dit, pourquoi ça, c'est moins cher? Ah ouais, mais ça, c'est parce qu'il est subventionné. Ils ont des programmes aussi pour faire ça. Donc, ils réussissent à vendre le produit moins cher. Égal ou moins cher. Ouais. Pas pour tout, là, pas pour tout, là, parce qu'il y avait aussi l'achat éco-responsable, mais il y avait dans mon volet aussi ce que j'ai un petit peu glissé sans le dire à la Moïse, on est allé aussi vers des produits beaucoup moins dommageables pour l'environnement. Veux pas, quand on a une flotte de camions, des dégraisseurs, des diesels bio, des choses comme ça, c'est quelque chose dans lequel il faut que tu commences à penser. Puis on a trouvé, avec une entreprise ici de Gatineau, des produits nettoyants
à aucune ou très, très faible empreinte, puis qui sont aussi efficaces. C'est vraiment surprenant. Fait que, dans le fond, l'achat éco-responsable s'est avéré être un questionnement d'entreprise qui a amené des résultats intéressants, qui étaient beaucoup moins compliqués puis beaucoup moins coûteux qu'on aurait pu le penser. Fait que ça serait Est-ce que tu vraiment as ça. changé beaucoup de fournisseurs? T'as-tu comme mis à porte tout le monde pour prendre des nouveaux? Pas du tout. Ce que je dirais, c'est qu'à force d'en parler, les fournisseurs m'ont dit « Hey, j'ai ça, on pourrait avoir ça, ça t'intéresse-tu de... c'est quoi le volume annuel que tu prends? » Il y a toujours la question d'offre et demande, le volume. Ouais. Mais de façon surprenante, là, il n'y a pas juste le papier qui est recyclé. Là, Ouais. Il y en a beaucoup, Il y a beaucoup d'autres plus. choses. Des fois, il faut Oui. juste le demander ou en tout cas en parler, puis on reste surpris que... Les plastiques recyclés, les plastiques recyclables, les choses comme ça, là, on s'entend là, dans le marché, pas nécessairement dans le compostage, ça c'est une autre histoire. Mais on a été éblouis, vraiment éblouis de savoir à quel point il pouvait y avoir des produits éco-responsables sur la tablette, juste à poser la question, ou en se mettant, comme nous on a fait, un petit système de logos bien le fun, où est-ce que chaque département a sa grille de logos, puis ils savent quand ils achètent, ils essaient d'avoir ce réflexe-là. Donc, Parce que vos fournisseurs, c'est des entreprises comme vous. Eux autres aussi, ils ont sûrement entamé le pas. Fait que, tu sais, Et- finalement, c'est une roue, là. C'est tout le monde Il va... faut la commencer. Hein. C'est le premier coup d'épaule Ben, qui est difficile. ouais. Puis la pandémie a amené beaucoup d'achats locaux. Ouais. L'achat local a fait L'approvisionnement. que quand on pose ces questions-là, ben ces gens-là se posent la question aussi. Fait que maintenant, ils vont offrir parfois quelques produits qui sont éco-responsables parce qu'on en a fait la demande. Puis parce qu'en faisant nos devoirs, on se rend compte que ça ne coûte pas si cher que ça. Mais on a un préjugé, on a une perception que c'est plus cher. Ou c'est moins bon, ou c'est moins Ou efficace. C'est moins efficace, ouais. Ou ça ne Mais là, fera pas la job. Dans ton cas, non, c'est le contraire. Dans mon cas, j'ai fait c'est des le même découvertes. prix ou moins, Oui. puis c'est autant efficace. Oui. Pour des plusieurs camions, là, produits. on parle de- Ouais, entre autres. Là. Des produits nettoyables beaucoup. Ouais. C'est des choses qu'on utilise énormément. Je veux pas, là, tu sais, je veux dire, c'est pas agréable ce qu'on transporte. Fait que... Il y a personne qui veut ça, mais en même temps, c'est un besoin, tu sais, je veux dire, ça fait partie de la vie. Fait que, Oui, on a besoin de toi, on a besoin de ça, puis on donne beaucoup grâce à ça aussi, parce que chez Pursol, notre seule source de revenus, c'est à peu près la vidange de fosses septiques et la réparation. Parce que le reste, là, c'est les agriculteurs en profitent parce que nous, on donne notre matière, on va la porter gratuitement. Les agriculteurs vont s'occuper de la portion épandage. En R&D, on pourra parler longtemps parce que là, je suis là-dedans depuis 5 ans. On a modifié nos produits pour aller... on les chaule maintenant. On va chauler les bouts pour apporter un amendement plus intéressant aux agriculteurs. Donc, c'est un produit qu'ils n'ont pas besoin de mettre. Nos terres dans la section sont très acides, là, le pH est pas bon, tandis qu'en chaulant des bouts, on vient de régler 2 problèmes. Chaulant des bouts. On chaule de la chaux agricole ou de la chaux, peu importe. Oui, bien sûr, ça c'est vrai. Oui. Tous les métaux sont suivis. De toute façon, à Pursol, nous, on fait la cueillette du produit, on le traite, on l'entrepose, puis c'est des agronomes qui s'occupent de la portion après là, pour la valorisation. Fait que dans le fond, quand tu disais tantôt, il y a quelque chose d'important, c'est de s'assurer de la pérennité de l'entreprise quand on va porter un produit. Ben, j'en prends pas la responsabilité. J'ai pas de A à Z. Là. Donc, c'est des agronomes qui s'occupent de ça, qui cherchent des terres agricoles. Une des choses que je leur ai demandé de faire, c'est le moins loin possible, s'il vous plaît. Mais comment je peux faire pour aller le moins loin possible? Parce qu'en plus, je le donne. Donc, c'est là qu'on est arrivé en R&D de trouver une solution en chaulant les bouts. Donc, on se ramasse avec un produit Plus de... ouais. qui est diminué, qui est asséché, puis qui a une valeur ajoutée pour nos agriculteurs qui le savent très bien maintenant. Donc, tout d'un coup, Pursol devient une entreprise de partenariat intéressante pour tout ce qui est maraîcher, tout ce qui est agriculture. Fait que ça a été difficile, hein, Moïse, de trouver sur quoi on allait travailler. Bon, toi aussi. En fait, ça fait juste de donner l'envie de continuer pour les 5 prochaines années. Oui, d'en remettre d'autres, Ça là. en continue, là. On peut pas... Un pas à la fois. puis- C'est le premier coup de roue qui est difficile, je vais te le dire. C'est vraiment les 2 premières années de parler au conseil d'administration. On va dire, t'es encore en train de faire ça. Comment ça se fait que t'es pas assis dans ton bureau puis que tu... Oui, je travaille, mais peut-être pas de la même façon que vous autres, vous le pensez. Puis on va commencer à voir les effets C'est ça. à moyen, long terme. Puis les effets vont être aussi bénéfiques que pour les prochaines générations que pour l'entreprise. C'est ça, pas juste pour l'entreprise, ça va rayonner dans ta communauté, dans tes Mais- agriculteurs à côté. Je serais menteur de te dire que la poche La gère poche- pas encore la business. C'est ça qui gère. Mais quand tu pioches dans la sacoche puis que ça fait pas mal, rendu là, c'est plus intéressant à faire.
Wow! Ça pioche dans la sacoche, mais ça fait pas mal. Ça fait pas mal. On aime ça. Avez-vous des questions pour eux? Oui, une question. Oui, Carl. Carl Poirier de la ferme HLF au Lac-Simon. Stéphane, corrige-moi, mais tes produits ne sont pas encore autorisés pour des régies biologiques comme chez François et chez nous. Et ça s'en vient, tu travailles là-dessus, c'est ça? Pour le côté boue septique, non, mais pour le côté compostage, parce que ça, j'en ai pas parlé, parce que maintenant, depuis 5 ans, on reçoit les restants de table chez nous. Et puis, on fait un compost vraiment naturel, là, avec toutes vos pleurs de bananes, vos patates, puis vos petits camions, puis vos pelles à vidange, mais ça, c'est une autre histoire. Parce que dans un bac brun, on retrouve toutes sortes d'affaires. Tu sais, les gens, quand ils ramassent leur gazon, ils le savent pas, mais il y a des petits camions du garçon qui sont là. Puis, on en rit, tu sais, dans l'usine, on a toute à peu près la collection. Des Pokémon sont là, puis c'est juste correct. Mais oui, effectivement, la portion où est-ce qu'on regarde éventuellement aller dans le côté un petit peu plus... Certification biologique. En fait, c'est resté bio, là. C'est que, oui, c'est quelque chose qu'on regarde. Présentement, notre compost est accumulé parce que notre production n'est pas très grosse, puis la demande est trop grande. Fait qu'on a commencé à ouvrir le marché il y a 2 ans, puis on s'est un petit peu peinturé dans le coin. Fait que là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à faire des partenariats, mais on n'a pas pu fournir. Fait que là, les fournisseurs ont fait comme, ben là, ils ont backé. Fait qu'il y a un danger à vouloir aller trop vite parce que les joueurs sont gros puis la demande est grande. Fait que là, présentement, ce qu'on fait, c'est que quand les gens viennent, ils peuvent appeler à l'usine et chercher des petits trailers, des choses comme ça pour le jardin. Mais pour l'instant, on est en recherche et développement pour pouvoir prendre cette matière-là parce que, contrairement à ce que les gens pensent, tu ne mets pas du compost pur dans ton c'est comme de mettre du gaz, là. C'est trop riche. Il faut que tu en mettes un pourcentage, que tu le retournes, puis que tu mets 10 dans ton jardin par année, c'est parfait. Donc, nous, on va peut-être arriver avec des produits préfabriqués, justement, et pour le bio, et pour différentes demandes qu'on a. Tu sais, il y a des fermes qui font plein de choses, là, qui font pousser plein d'affaires. Tes fraises, ils viennent pas de loin, puis les autres aussi ont des besoins particuliers. HLF, vous allez avoir aussi probablement des besoins, fait qu'on se prépare tranquillement à arriver à être capable de, répondre à la demande avec quelques produits différents. On est chanceux, on a l'espace pour garder la matière première, puis on travaille sur ce qu'on va pouvoir faire parce que ça fait mal se tromper dans ce sens-là, où est-ce que tu commences à ouvrir la machine, puis finalement, tu fermes la valve avant même le début de la saison. Bien, écoute, on apprend comme entrepreneur, on apprend encore. Oui? Ben oui. Stéphane, l'impact positif que vous avez eu chez vous, en tout cas, c'est que le fait de fournir des boues à mes producteurs, parce que comme tes boues, je ne peux pas les utiliser à cause des normes de 120 jours, etc. Bon, je ne vais pas être technique. Par contre, ces boues s'en vont chez mes voisins qui ont des animaux. Fait qu'eux autres n'ont plus besoin de leur fumier, des vaches ou des chevaux que moi je peux récupérer et là faire composter parce que les autres ont le droit d'utiliser des boues exact. Chez vous. Ça me donne accès à de la matière organique. Fait que donc, ça circule. Ça a été un effet vraiment positif pour nous autres parce qu'on n'avait pas de... Alors, on manquait de fumier dans la région. Oui. Les pères sont pauvres, c'est du sable, c'est léger, on manquait de structurer nos sols qui va arriver. On commence à en entendre parler. Je suis là-dedans tous les jours. Tu sais, veux pas, j'ai le nez collé sur l'arbre, puis de rencontrer des agriculteurs qui me disent finalement, ça fait du bien ton affaire, là, c'est parfait. Là, faut tu décolles le nez aujourd'hui ben, de la forêt. Merci pour l'invitation. Prends un pas de recul. Prends Merci, un pas de recul. D'autres Désolé questions? pour le chronomètre. Là. Ben non, on n'est pas pressé. D'autres questions par rapport à les bains touristiques? Dans le fond, c'est le secteur touristique, le manufacturier, là, tu sais, fabrication de biens, ou l'agricole. En tout cas, je vous remercie de votre générosité d'être aujourd'hui ici, d'avoir pris le temps de venir influencer ou donner le goût aux gens. Merci d'avoir pris ce temps-là. Merci d'avoir raconté vos histoires. Puis, si vous me le permettez, si vous faites rester pour dîner, les gens vont sûrement vous approcher pour aller plus loin dans une question ou pour pouvoir continuer cet échange-là. Mais merci beaucoup. Puis félicitations pour ce que vous avez accompli puis pour ce qui s'en vient. Merci. Merci.